Bonjour tout le monde, bienvenue à The Paperman Chronique. Aujourd'hui, comme je l'avais indiqué sur mon profil Facebook, je vais discuter des cités obscures de la série Les Cités obscures de François Schweten. Je ne sais pas comment ça se prononce honnêtement. Je sais que ça s'écrit Schweten, mais je pense que c'est Schweten. En tout cas, si je me trompe, j'en suis désolé. Au dessin et au scénario, Benoît Peters. Comme vous voyez aujourd'hui, je teste un nouveau logiciel qui s'appelle le logiciel OBS. Je suis toujours en direct. Je peux toujours répondre à vos commentaires et à vos salutations en direct. Je le teste parce que je voulais, en même temps que de vous parler des cités obscures, vous présenter un peu comment j'effectue mes recherches puis tout mon côté BD. Comment j'arrive à aller chercher toutes les informations que j'ai besoin pour bien réaliser mon travail et puis bien connaître également le produit. Alors, je pourrais faire ça également avec les romans, mais comme je vous l'ai dit, je fais ça avec les BD. Il y a toujours un petit délai de 11 à 12 secondes avec le logiciel OBS. Alors, ça se peut que vos salutations rentrent un petit peu plus tard. Alors, je m'en excuse. C'est vraiment un délai, je crois, qui est normal par rapport à ce qu'on appelle le streaming. Alors, on a Vincent qui nous dit Pearl Upgrade avec l'écran à côté. Ouais, c'est ce que je teste. J'ai toujours dit que j'allais le faire en direct. C'est encore en direct. Alors, je le fais seulement parce que je veux vraiment présenter un outil que j'utilise. Et puis, les cités obscures, c'est quand même assez large et gros. Alors, je vais essayer de vous démontrer tout ce qui a été fait autour de ça. Sébastien qui nous dit salut Paperman 2.0, moi mettons 2.0. Clément qui nous dit salutations, bravo pour ce sujet qui ne mérite de ne pas être obscur. Effectivement, en fait, l'idée vient de mon ami Vincent. On discutait de quelque chose, je ne me souviens plus de quoi. Et puis le sujet est venu à bifurquer sur les cités obscures, et puis il m'a mis un peu au défi en me disant demande voir les gens qui connaissent François Schweten un peu sur les différents groupes geeks, et tu vas voir que c'est pas beaucoup connu. Alors moi j'étais un peu sceptique, et puis j'ai dû faire mon mea culpa et m'avouer vaincu qu'effectivement je me suis rendu compte qu'ici au Québec on n'avait peut-être pas la connaissance de cette grande série qui est considérée comme une série culte en Europe, qui est vraiment une série qui a un peu révolutionné le monde de la BD. On va se le dire, là, révolutionné le monde de la BD par le dessin de François, qui est absolument génial, et surtout tout le côté de scénario de Peters, qui a créé, mais je pense que la force de cette série-là, c'est la symbiose parfaite entre les deux. On a réellement réussi à créer un monde fantastique, bien entendu, parce que les Cités obscures, c'est une bande dessinée fantastique qui se passe dans un univers parallèle où ce que les personnages vont vivre à l'intérieur de différentes cités qui sont tous reliés entre elles de différentes façons, et puis qui ont également des liens avec notre monde à nous. Alors, on peut voyager dans ces cités-là. Et à l'intérieur de ces cités-là, chaque cité est bien représentée par leur propre architecture, leur propre façon de faire, leur propre façon de vivre. Tout est très, très bien défini dans cette histoire-là. Alors, il y a Eric qui me dit « Salut Pepperman », salut Eric. Patrick qui me dit « Salut, très bon sujet ». Effectivement, c'est un excellent sujet. Je ne pouvais pas faire autrement qu'en discuter. Par contre, ça fait quand même longtemps que j'ai lu Les Cités obscures. Je vais y aller vraiment de mémoire avec ce que je me souviens. Alors, il est fort probable que je n'ai pas tout compris la grande complexité de cette œuvre-là. Alors, je vais faire comme d'habitude. Je vais en parler avec mon cœur, puis avec ma tête. Alors, si des fois je me trompe, si des fois je dis des choses qui ne sont pas justes ou qui vous paraissent un peu déplacées ou complètement à côté de la traque, vous m'en faites part, ça va me faire plaisir. Alors, je le disais tout à l'heure, la grande force, c'est vraiment la symbiose parfaite des deux. On a vraiment ici un exemple parfait
ce que un dessinateur peut amener au scénariste et ce que le scénariste peut amener au dessinateur. Il y a Yannick qui me dit salut Marc, salut Yannick. Yann Richard, mon ami Yann. Martin qui me dit un auteur totalement inconnu, on va essayer de vous le faire connaître. Alors la symbiose est parfaite parce que on a le côté, bien entendu, scénario de Peters qui va très très loin. Hein, on sait que Peters c'est un théoricien, c'est quelqu'un qui aime beaucoup développer énormément ses histoires. Et dans les cités obscures, il a vraiment créé chaque ville, chaque cité est vraiment très bien créée, a vraiment ses spécificités propres à elle. Et François est allé avec ça rajouter tout le côté dessin, détail, tout le côté architectural au niveau de ses dessins, une précision extraordinaire au niveau de chaque petit détail, chaque petit carré dans la planche va être d'une importance capitale. Il n'y a rien dans les cités obscures qui est laissé au hasard. Souvent, on va lire une BD et on va dire waouh, c'est merveilleux, le dessin est beau et tout ça. Il y a souvent des petits hasards à l'intérieur de ça. Il y a souvent des. C'est pas tout pensé. Mais dans les cités obscures, dans toutes les séries, dans toutes les BD, tout est réfléchi, tout est pensé pour avoir une cohérence. Et c'est là la grande force de cette série-là. C'est un univers parallèle, fantastique, mais dans cet univers-là, tout le texte de Benoît et tout le dessin de François est cohérent. Et ça fait un tout très complexe. Je vous dirais qu'on ne comprend pas tout. Probablement que c'est peut-être moi qui ne l'ai pas assez lu, qui ne l'ai pas assez étudié, mais on a la difficulté à tout comprendre, à tout mettre en place, tellement c'est large et c'est complexe, mais dans cette complexité-là, tout est cohérent. À l'intérieur de ça, il n'y a rien qui ne se regroupe pas à quelque chose d'autre dans cette série-là. Il y a Sébastien qui me demande, est-ce que c'est vieux comme série? Alors oui, alors parlons-en un peu des données techniques de la série. Officiellement, la série fait environ, je crois que c'est 27 tomes, mais officiellement c'est 12 tomes. Plus je pense qu'il y a une 13 ou 14 hors série à l'extérieur. Alors c'est vraiment une série qui est très très développée. Alors on est allé vraiment directement avec une série principale et beaucoup de il faut une seconde lecture pour voir l'ensemble. Effectivement, je pense qu'une seconde et une troisième, une quatrième. Alors, les deux auteurs ont développé connexement, à côté de ça, vraiment des hors-séries qui viennent rajouter des couches encore d'informations sur les cités obscures. Et ils vont vraiment y aller avec des médias qui est peu connus, des journaux, des extraits de journal intime, de journal de voyage. Ils vont vraiment inventer tout un univers autour de ça. Puis ils vont vraiment faire en sorte qu'on pénètre dans cet univers-là, puis on a vraiment l'impression de vivre dans cet univers-là. Et ils vont également, cet univers-là, même si c'est un univers qui est parallèle, on ne sait pas réellement si les cités obscures sont réelles. La plupart du temps, on pense vraiment que c'est possiblement un rêve ou qui n'existe pas. Mais ils vont également les prendre et les mélanger avec des éléments de ce qu'on vit présentement, mais que ce qu'eux vivaient à l'époque. Ils vont faire vraiment un mélange entre irréel et réel, tout en mettant ça dans une histoire très complexe, mais qui est cohérente. Alors, je pense que le mot important, c'est la cohérence. Alors, pour répondre à mon ami Sébastien, parce que Sébastien m'a posé une super bonne question, est-ce que c'est une vieille série? C'est une série qui a débuté en 1983. Alors, et il va se continuer jusqu'en 2009 pour la série, pour les 12 premiers tomes, les 12 tomes officiels de la série. Mais comme je vous l'ai dit, dans les hors-séries, on en a à peu près 14 qui, eux, également, vont jouer dans ces années-là, de 85 à 2008. Alors, on peut dire vraiment que c'est une série qui est fin des années 80 jusqu'à dans les années 2000. Alors, c'est vraiment une série complexe. La couverture de Bruzel, un gros coup de cœur. Oui, je vais vous les montrer tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que je l'ai fait avec ce logiciel-là. Ça va me permettre de montrer comment moi je fais mes recherches. Comment j'arrive à bien définir mes besoins en tant qu'amateur de BD et les besoins également de ma collection
que je développe ici à la bibliothèque. Dans les cités obscures, il y a énormément de cités obscures. Il y en a certaines qui sont bien définies. Il y en a d'autres qu'on voit moins, qu'on en entend parler à l'intérieur de tout ça. Dans les plus importantes, il y a Bruxelles, comme dit Martin. Il y a Paris, il y a Samaris, qui est superment également. Urbicante, qui est une cité qui est très importante. Il y a Xitos aussi à l'intérieur de tout ça. Alors, désolé, je dois vous quitter, Eric. Alors, salut, Eric. Je vais commencer par vous montrer l'ensemble de l'œuvre. Et puis après ça, je vais revenir pour vous en lire des extraits, pour vous en présenter des images, vraiment pour aller directement laisser parler Peters et François de ça. Parce que je pense que les mieux placés pour bien expliquer c'est quoi cette œuvre, ben, c'est de lire ce qu'ils ont écrit. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir un aperçu de ce qu'est les cités obscures. D'ailleurs, je pourrais commencer pour vous présenter ceci, qui est un hors-série, qui est l'archiviste. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le format, là, hein? C'est un très, 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 très grand format. Alors, à l'époque, François et Benoît, vraiment, là, ils ont vraiment joué sur tout ce qui est format. C'était pas standard. Ils jouaient beaucoup avec le découpage au niveau des cases. Ils jouaient également avec le format des BD. Les grands formats comme ça, je peux donner un autre exemple d'un hors-série. Les portes du possible, qui est comme ça. Et puis à l'intérieur, on a vraiment, c'est vraiment fait comme un genre de journal à l'intérieur de la BD. Alors, c'était pas commun à l'époque. Et puis, ils ont vraiment comme redéfini un peu la bande dessinée. Je ne sais pas si vous voyez là. Je vais vous en montrer des extraits là, avec mon autre titre là, de plus précisément. Là. Alors, c'est vraiment une très belle série. Et je vais vous lire un petit extrait, ça va vous donner un peu l'idée de ce que c'est vraiment les cités obscures. J'aime ça lire des BD en ligne. Je mets mes lunettes, j'ai l'air plus intelligent quand je mets mes lunettes. C'est surtout que je suis plus capable de lire sans lunettes, la vieillesse, j'imagine. L'archiviste, c'est réellement un hors-série où ce qu'on va suivre tout le travail de l'archiviste qui va être mandaté pour aller chercher toutes les archives sur les cités obscures et en faire une enquête pour en faire un rapport pour indiquer si ces cités obscures-là existent réellement ou non. Alors, je vais lire. Alors, il n'est plus temps de le cacher dans cet enchevêtrement d'exceptions et de règles, de beaux rêves et de drames, de projets et de renoncements qui caractérisent l'univers des cités obscures. Je ne pus reconnaître qu'une seule chose, les traits indubitable du réel. Ce disant, je n'affirme pas que ce monde existe bien. Bel et bien. Je prétends seulement que, ne pouvant offrir un seul argument décisif en faveur de son existence, il me paraît moins déraisonnable et, pour tout vous dire, plus honnête d'admettre sa possibilité que de continuer à le combattre en se voilant obstinément la face. Où se trouve-t-il? Comment l'atteindre? Ces questions d'aujourd'hui ne sont pas à notre portée. Mais un jour peut-être, si nous sommes assez réceptifs, nous sera-t-il donné de l'approcher. Confiant en la sagesse de votre jugement, c'est le cœur serein que je remets entre vos mains le plus délicat et le plus ardu, mais aussi le plus enthousiaste des rapports qu'il m'a été donné de rédiger pour vous. Alors même pour l'archiviste, il n'a pas été capable de dire si le monde était réel ou si les cités obscures étaient irréelles. Ça vous donne également un petit aperçu de la force du scénario. Alors, c'est pas... j'ai souvent tendance à dire que c'est pas des BD pour enfants. Effectivement, c'est pas des BD pour enfants. Il y a énormément de narration à l'intérieur des cités obscures. C'est excessivement complexe au niveau du scénario. Alors, c'est sûr que c'est une BD probablement dite plus adulte. Et comme me le disait si bien mon ami Pierrick Valentin, ça prend plusieurs lectures. Vraiment plusieurs lectures pour bien comprendre tout ça. Il y a Vincent qui me dit, c'est l'archiviste qui m'a fait connaître la série, cet énorme PD qui trônait dans un coin de la librairie m'avait appelé, je suis tombé en amour avec le dessin et le style. Malheureusement, je n'ai pas tout lu à ce jour, encore moins les avoir en ma possession. C'est pas donné. Effectivement, c'est des BD qui sont quand même assez dispendieuses.
C'est pas des BD qui sont non plus faciles à trouver. Par contre, je crois qu'ils ont fait à une époque un intégral. Il faudrait que je vérifie si l'intégrale est disponible. Alors, pour vous montrer un peu plus ce que c'est, je vais tomber sur ma deuxième place, juste ici. Alors, moi, quand je travaille au niveau de la bibliothèque, j'utilise beaucoup le BDGIS, qui est un site web qui va vraiment m'aider dans ma recherche BD. Et si on va vraiment dans les cités obscures, ce qui est intéressant au niveau du BDGIS, c'est qu'on a vraiment la possibilité de voir tous les séries, tous les tomes qui ont sorti avec les années à l'intérieur, et on a bien entendu une petite description. Alors, je vais aller voir tout de suite parce que je crois qu'ils ont sorti un intégral. Alors, et si vous avez la possibilité d'aller fureter sur ce site-là, vous allez voir, c'est vraiment merveilleux. Parce que si vous cliquez sur le premier tome, exemple, on peut réellement, à partir de là, avoir toute l'information nécessaire pour la commande. Si vous voulez le commander, on a également des trucs pour des commentaires pour de visiteurs ou même des gens. Et à l'intérieur de ça, vous avez toujours également la possibilité d'aller un petit peu feuilleter la BD. Alors, ça nous donne une idée de ce que la BD est. Et alors, ça, c'est toujours intéressant. Alors, il y a Sébastien qui me dit « Belle mise à jour ». Ouais, c'est un test que je fais, Sébastien. Je ne sais pas si je vais le garder de même, mais je vais continuer à le faire également. Alors, tout à l'heure, je disais, est-ce qu'il y a un intégral au niveau de la BD? Je vais aller voir. Je crois qu'il y a eu un intégral de fait, mais maintenant, est-ce que c'est encore disponible? Surtout au Québec. En Europe, c'est autre chose. Je crois qu'en Europe, c'est plus facile pour eux d'avoir tous ces BD-là parce que sont directement reliés à eux. Est-ce qu'il y a eu un intégral? Je ne crois pas qu'il y ait eu un intégral de fait. Alors, c'est vraiment pas évident de tout trouver, ces séries-là. Même moi, à la bibliothèque, je ne les ai pas tous. Je vais revenir à ma scène numéro 1, qui est juste ici. Moi, à la bibliothèque, ce que j'ai, je peux vous le montrer. Dans la série même, j'ai Les Murailles de Samaris, qui est vraiment une BD extraordinaire. Il y a Antoine qui nous dit non, il n'y a pas d'intégral, sauf quelques titres en deux parties ont été regroupés. Merci Antoine de la précision, c'est très apprécié. Alors, lui ici, La fièvre d'Orbicane, qui est probablement une des tomes majeurs de la série. Car le personnage principal à l'intérieur de tout ça est très important, parce que c'est vraiment lui qui va avoir une incidence. Et puis il y a le fameux cube qui va se dédoubler au fur et à mesure, créer ce qui va être appelé le réseau. Alors, il faut savoir que Orbicane est séparé en deux cités avec un grand fossé, et puis ça va permettre de rapprocher les deux côtés. Alors ça, c'est vraiment une très 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 belle BD. Et il y a Pierrick qui nous dit, ce n'est pas le genre de BD où tu rentres facilement dans l'histoire, mais une fois que tu es dedans, c'est énorme. Effectivement, et chaque BD, bien entendu, a un ton différent, a une histoire différente, et puis c'est pas le même genre d'histoire pour chaque BD. Il y en a qui vont être beaucoup plus poétiques, beaucoup plus visuels, il y en a d'autres qui vont avoir plus de texte, beaucoup plus d'histoire au niveau du scénario. Alors, c'est tout mélangé. En fait, ça dépend vraiment de où la BD dans quelle cité la BD va avoir lieu. Puis par rapport à cette cité-là, on va vraiment avoir des histoires différentes. Alors, c'est vraiment, chaque tome est comme un petit atome à côté, complètement différent, complètement seul, qui font en sorte que quand on regroupe tout ça ensemble, ça fait un immense tout qui est extraordinaire. Alors, en gros, c'est ça. L'enfant penché, juste ici, on peut voir la différence hein, au niveau des pages, là, comme je vous disais, il n'y a rien de commun, il n'y a rien d'écrit je veux dire, de standard dans les cités obscures. Je crois que les deux auteurs ont fait ce qu'ils voulaient. Je crois que les deux auteurs ont pu faire ce qu'ils voulaient. On parle quand même de deux auteurs majeurs, de deux BDistes majeurs de la BD. Alors, si vous voulez créer une BD avec tant de pages, ils pouvaient le faire, le format et tout ça. Alors, c'est sûr qu'à l'époque où ça a été écrit dans les années 80, c'était l'époque bénie de la BD, hein, Métal Hurlant et tout ça était sorti. On commençait vraiment à vraiment avoir la BD plus adulte. Alors, on s'éclatait à cette époque-là. C'était vraiment comme
free for all, on pouvait faire ce qu'on voulait en BD. Je suis pas persuadé qu'aujourd'hui, quelqu'un arriverait avec une idée comme ça. Je suis un éditeur, et puis dirait, hey, moi j'ai une super idée, je veux faire ça comme ça, tatatac, avec différents styles, différentes hors-séries, tout ça. Ça serait plus difficile aujourd'hui d'éditer une série comme Les Cités Obscures que quand ils l'ont fait dans les années 80. Ça ici, c'est réellement l'histoire d'une jeune fille qui est penchée. Alors, tout le long de la BD, on essaie de comprendre pourquoi elle penche tout le temps d'un côté. Alors, c'est très fantastique, hein? Mais c'est pas du fantastique comme on peut le penser, là. Il n'y a pas de magie, pas de dragon, il n'y a rien, mais c'est fantastique quand même, parce qu'on ne sait pas jusqu'à ça passe. Les portes du possible, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment une genre de chronique journalistique sur les cités obscures. Puis il y en a un qui c'est réellement drôle parce que ça se passe à Montréal. Alors pour nous, les gens de mon coin, j'ai toujours trouvé ça le fun. Parce que je vais essayer de le retrouver. Les nouveaux échassiers à Montréal, le conflit s'envenime. Alors on peut voir vraiment là. J'avais toujours trouvé ça drôle à l'époque que je le riais, je disais qu'il parlait de Montréal. Pour moi, c'était comme, ah, ils nous connaissent, ils nous parlent de nous autres. Alors, ça, à l'intérieur de ça, les portes du possible, hors propos, PDGS catalogue aussi les vieux comics des éditions Héritage. Effectivement, PDGS, ils font également de l'anglais, ils font également un paquet de choses. Alors, c'est vraiment un très, très, très beau site de BD. Je vous l'ai dit, moi, je réponds à vos commentaires en direct et je réponds également à vos salutations en direct. Alors, des fois, j'arrête de parler de la BD, puis paf, je continue. C'est comme ça que je fais. Alors, c'est souvent les portes du possible aussi reliées avec des événements du réel qui vont être mis dans les cités obscures, mais de façon à parler de ça, mais de façon irréelle. Parce qu'on ne sait pas réellement si les cités obscures existent. C'est un très très beau tour. La tour, ici, juste ici, là, qui est probablement un des plus bizarres de la série, honnêtement. Encore là, on va mélanger des personnages historiques, des personnages réels dans ce monde-là. Alors, je peux vous montrer à la fin, il va y avoir des personnages. Je sais pas, je peux vous montrer le jeu des couleurs. On a dans cette BD-là, c'est ce qui est merveilleux, là, c'est la présence des couleurs. On voit noir et blanc, mais on voit quelques couleurs qui commencent à apparaître. Et puis, bang, tout de suite après, on tombe. Pouf! On tombe vraiment en couleur. Alors, un dessin extraordinaire de François. Les détails, hein? Moi je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des détails, réellement des détails. C'est sublime. Toute la précision du trait, la précision le jeu de la lumière. On peut voir ici, là. Je sais pas si vous voyez bien là, le jeu des lumières, là, avec les lanternes et tout ça, c'est merveilleux. Là. Ça prend vraiment du talent, ce que moi je n'ai pas. Les perspectives, effectivement, ça prend aussi du temps. Je ne peux pas vraiment le dire comment il peut avoir pris de temps à faire ça, mais ça prend du temps, ça prend du talent, et ça prend également une vision globale de l'œuvre. C'est que chaque... Oui, je crois qu'effectivement, je sais que François, il y a Vincent qui me demande, il doit y avoir une base en architecture. Je crois que oui, parce que François a fait plusieurs choses en architecture, je crois. Puis c'est un illustrateur aussi. Il a fait beaucoup d'illustrations et ça paraît dans son dessin. Des fois, on a vraiment l'impression de regarder une illustration. On peut pas voir ici, là, cette magnifique planche-là. Je ne sais pas si on la voit comme il faut. C'est merveilleux. Là. Je veux dire, c'est extraordinaire. Là. Je veux dire, le cadre qui est là, et puis le personnage principal qui rentre dans le cadre, qui dans le fond est une peinture, et là, qui va dans une autre dimension et tout ça. Il y a aussi un vrai faux guide touristique intitulé Les Guides des cités. Toutes les régions, les villes, les traditions et même les cuisines sont passées en revue. C'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la force de Peter, c'est vraiment qu'il a créé un monde. Peter et François ont créé un monde extraordinaire. On pense souvent à Tolkien comme des grands créateurs parce qu'ils créent des langues, des peuples et tout ça. Ces deux-là ont fait la même chose avec les cités obscures. Ils ont vraiment pris chaque cité, et dans chaque cité, ils ont développé
tout le réel de ce qu'on peut vivre, mais dans une cité qui est irréelle. Alors, les langages, comme le dit Antoine, la cuisine, les traditions, comment ça fonctionne au niveau des voyages, au niveau des transports en commun, la politique, comment ça va marcher. Alors, toutes les cités obscures sont vraiment développées. La majorité des grosses sont développées très, très, très précisément. Alors, c'est vraiment super bien fait. Et l'archiviste, je vous l'ai montré tantôt. Je reviens dans la liste parce que j'aime ça vraiment le montrer. Alors, comme je le disais, là, les 26 albums sont ici. Alors, et puis, on a toutes le guide, d'ailleurs, il doit être là-dedans, Antoine. Si je ne me trompe pas, là. Le guide, il doit être quelque part. Le guide des cités, juste ici. Alors, le fameux guide des cités, là, le guide des cités, où ce qu'Antoine nous parle dans les commentaires, c'est le hors-série numéro 8. Vraiment, là, qui nous discute vraiment des... un instant, je vais essayer de revenir dans ma page ici pour replacer mon tableau. Et là, je reviens ici. Alors, c'est vraiment le guide. Souvent, on voit les différentes éditions également hein, que la BD a eu. Hein, l'édition 2001, l'édition 2002, l'édition 2011. Et puis, si on est chanceux, on a également les estimations des différentes éditions. Hein. Comme ça, c'est l'édition de dépôt légal 96, 2002, puis je vous l'ai dit 2011. Fait que ça fait vraiment, on voit vraiment toute l'information de ce qu'on a besoin. Alors, c'est sûr qu'à l'intérieur de tout ça, il y a certaines éditions qui sont rares au niveau des sites obscurs, que vous allez avoir plus de difficultés à trouver. Mais on peut voir un exemple là, de la BD. Là. Vraiment, là, c'est vraiment très détaillé là, au niveau. Celui-là, honnêtement, je ne l'ai pas à la bibliothèque. Puis je ne sais pas si je vais être capable de l'avoir un jour. C'est vraiment... Simon qui nous dit salut. Salut Simon. C'est vraiment pour moi un genre de projet à long terme de compléter ma série des cités obscures. Pourquoi je veux la compléter? Parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai sur les 12, je crois que j'en ai 4 ou 5. Puis sur les 14 hors série, j'en ai 2. Alors pour moi, c'est important de bien la compléter. Puis je vous l'ai dit, c'est une série qui est forte, une série qui est culte au niveau de l'Europe. L'enfant penché, je vous l'ai montré. Dans les hors-séries aussi, il y a l'atelier également qui est super beau. Là. Vraiment très, 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 très beau. Ça, c'est vraiment un sketchbook. Avec 250 exemplaires. Là, je veux dire, si vous avez ça en main, là, gardez ça. Parce que c'est vraiment très, très beau. Des croquis, des recherches. Alors, tout le travail que les auteurs ont fait pour réaliser les cités obscures sont vraiment à l'intérieur de tout ça. Alors, je vous le dis, moi, quand je travaille avec BDGest au niveau de la BD, j'ai toutes les informations à une même place et ça me permet vraiment de bien aller chercher tout ce que j'ai besoin pour arriver à commander chez mon libraire. Parce que c'est important d'avoir les bonnes informations. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les cités obscures? Je veux dire, je crois que si vous avez la chance de tomber là-dessus, allez-y, plongez à l'intérieur de tout ça. C'est pas évident par contre à trouver, c'est pas évident non plus à se procurer comme l'a dit Vincent. J'aimerais bien ça pouvoir vous dire que c'est disponible à toutes les bibliothèques, mais je ne le crois pas. Je ne sais pas si c'est disponible partout. En tout cas, chez nous, on en a quelques-uns. Alors, s'il y a des gens qui sont dans le coin de la Pocatière, dans le coin de Rivière-du-Loup ou dans le coin de Québec qui veulent venir faire un tour chez moi, alors vous êtes les bienvenus. Et pour mes amis européens, ben, je probablement que vous avez beaucoup plus de probabilités, de chances de trouver les merveilleuses cités obscures sur vos rayons de vos librairies ou encore une fois dans votre bibliothèque. Alors, c'est un œuvre à connaître. Ici au Québec, méconnu, mais je crois que, en tout cas, si ce petit vidéo a permis à certaines personnes de le connaître, tant mieux. Alors, moi, je vous dirais, c'est encore disponible, mais en passant, là, si vous voulez avoir le tome 1, le tome 2, le tome 4, vous allez voir votre libraire, vous lui dites, je vais avoir des cités obscures, possiblement qu'il va sûrement connaître ça. C'est sûr que si vous arrivez à la librairie Z ou à la boîte à BD ou encore ici à la librairie L'Option, c'est sûr qu'ils vont connaître ça, ils vont être capables d'avoir ça. Alors, allez-y, essayez de vous trouver ça. Une très très belle série. Comme je vous l'ai dit par contre, et puis comme mon ami l'a dit également, ça prend plusieurs lectures pour bien saisir tout
l'essence de cette œuvre-là. Une œuvre extrêmement poétique, une œuvre extrêmement poétique tant au niveau du dessin que du scénario. Une œuvre où ce que les deux forment un tout. C'est vraiment une symbiose parfaite. C'est probablement une des œuvres les plus développées de la BD. Alors, c'est vraiment une très très belle série. Je vais terminer là-dessus. La série courante est disponible. Ce sont les hors-séries qui sont impossibles à trouver, effectivement. Mais les hors-séries, ça reste toujours que c'est des compléments. Hein. Un hors-série, c'est toujours une BD qui vont être développées pour mettre un peu ce qu'on appelle là, de la viande autour de l'os, comme si on en avait réellement besoin. Là. Mais je veux dire, c'est vraiment là. C'est des compléments. C'est sûr que c'est le fun d'avoir toute une série avec les compléments et tout, mais la série de base, comme l'a dit Antoine, est encore disponible. Alors, si vous avez la possibilité au moins d'avoir la série de base, c'est un très très beau cadeau que vous pouvez vous faire. Les hors-séries sont encore trouvables peut-être dans les librairies qui sont librairies usagées ou dans certaines bibliothèques comme ici. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir deux. Peut-être qu'il y en a ailleurs, peut-être qu'il y en a également qui sont encore disponibles chez certains distributeurs. Des fois, ils sont pas disponibles en ligne, mais quand vous appelez vos libraires, des fois dans les distributeurs, ils vont en avoir 2 ou 3 qui vont avoir été épuisés ou des retours d'office. Alors souvent, on peut demander, même si c'est indiqué épuisé, appelez votre libraire et dites, peux-tu vérifier des fois qu'il en resterait une copie à quelque part? Habituellement, ils sont capables de trouver n'importe quoi. Alors, il y a Vincent qui dit, Marie-Pierre, ma fête s'en vient. Oh! Message subtil ici, de la part de Vincent. Il y a Stéphane qui me dit, petite mention, excusez-moi, concernant le samedi de la BD gratuite, pour les gens qui ne connaissent pas cet événement. Le samedi de la BD gratuite, c'est toujours le premier samedi du mois de mai. Cette année, ça va être le 6 mai. Et c'est Jean Marquis de la boîte à BD à Laval. Stéphane, si je me trompe, tu me corriges, qui a parti ça ici au Québec. Je sais qu'en Europe, ça se fait également. Aux États-Unis, ça se fait également. Ici, on a la possibilité de le faire. Ça fait plusieurs années que ça existe. Malheureusement, dans le Bas-Saint-Laurent, on n'a pas encore de librairies qui ont participé à cet événement. Mais le concept est simple, c'est que vous avez le droit à avoir une BD gratuite. Alors, vous allez à la librairie, les librairies participantes, vous allez récupérer votre BD gratuite qui est faite spécifiquement pour cette journée-là. Alors, il y a des auteurs, il y a des BDistes qui font réellement des histoires pour ce recueil-là. Alors, c'est un recueil qui devient quand même assez rare parce qu'il n'y en a pas des tonnes. Alors, quand vous l'avez, vous le gardez. Et ça vous permet également de rentrer dans les librairies, d'aller rencontrer vos libraires qui, soit dit en passant, sont habituellement aussi passionnés, sinon plus, que vous, mes chers amateurs. Alors, ces gens-là connaissent le monde du livre. Alors, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous pister, ils peuvent vous guider. Ils sont là avant tout pour le livre. Alors, allez-y au samedi de la BD gratuite. Maintenant, quelques trucs que je voulais vous parler. En fin de semaine, jeudi prochain, sort... là, je vais tomber dans les comic books, les Gardiens de la Galaxie 2. Alors, je sais que mes amis européens l'ont déjà eu. Il y a Stéphane qui nous dit, c'est Jean Marquis. Et vous pouvez suivre les liens pour trouver la librairie de votre région qui participe, effectivement. Et puis, je vais continuer à bosser sur ma BD. Alors, Pierrick Valentin qui dit, je vais continuer à bosser sur ma BD, au plaisir. Alors, on aimerait bien ça, mon cher ami Pierrick, de voir quelques sketchs de votre BD. Je me suis permis de tutoyer, je m'en excuse. On aimerait bien ça de voir quelques sketchs de votre BD, parce que nous, ici au Québec, on aime ça voir ce qui va arriver bientôt sur nos rayons. Alors, si vous le voulez bien entendu, parce qu'on ne veut pas non plus que vous nous spoilez toute votre BD. Alors, je sais que moi, j'en ai vu quelques-uns, parce que je vois passer beaucoup de choses. Et puis, si vous avez la possibilité de nous poster ça, ça va nous faire un grand plaisir de regarder ça. Alors, on aime ça voir les artistes à l'œuvre. Moi, je l'ai dit, entre la possibilité d'avoir une dédicace ou la possibilité de m'asseoir avec un auteur, avec un dessinateur, avec un artiste, puis lui parler, je prends 1 million de fois la deuxième option. Alors, si j'avais la chance de rencontrer Pierrick en vrai, j'aimerais ça m'asseoir avec lui, lui parler, de savoir pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Puis, c'est important de connaître toute la démarche artistique
Et puis, on sait que Vincent, il a une démarche artistique particulière, mais lui, c'est Vincent. Mais moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est de discuter des passions. Et puis, c'est sûr qu'on aime ça, voir dessiner, ça c'est clair, là. On adore ça, voir dessiner les gens, là. Je veux dire, on dit jamais non à une petite dédicace non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de vous connaître, de vous parler. Puis, tu sais, moi, je suis un amateur, je suis pas un créateur de BD. J'ai aucun talent pour la BD. Je veux dire, je ne dessine pas. Je suis pas assez cohérent pour créer des histoires. Probablement que mais je serais peut-être cohérent pour créer des histoires de DC là, au niveau du cinéma. Mais présentement, je ne serais pas capable de faire une BD que de l'allure. Alors, je suis un simple amateur. Alors, moi, j'aime ça, lire des trucs. Alors, quand vous m'en donnez, je vais en lire. Sur ça, si vous n'avez pas d'autres questions ou commentaires, je voulais dire que jeudi prochain, je vais aller voir Gardien de la Galaxie, le volume 2. Je sais qu'il est arrivé en Europe, que les premières critiques ont été très très bons. Et puis, jeudi le 5, si vous voulez nous suivre sur notre page, voyons, je vois dessus, mais c'est parce que j'ai eu un commentaire en même temps. Il y a Christian Pau qui dit: je découvre votre direct qu'une page serait mieux qu'un compte perso pour Pepperman. Pour le partage, ça serait mieux pour être vu. En pensant à une grande exposition d'Hergé au musée de la civilisation. Effectivement, il va y avoir une expo. Es-tu déjà parti de l'exposition? Je sais que ça a été annoncé pendant le Festival de la BD au Québec. Alors moi, c'est clair que je vais aller voir l'exposition d'Hergé, ça c'est sûr et certain. Je prends votre commentaire, M. Proulx, en note au niveau de la page. C'est parce que j'ai déjà une page personnelle avec mon podcast que je fais avec mes amis. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, podcast des Crinqués, jeudi, on va être en direct pour vous donner nos impressions sur les Gardiens de la Galaxie, le deuxième. J'ai déjà une page pour ma bibliothèque. Alors, peut-être que ce serait une idée de faire une page pour mes chroniques de Pepperman, je sais pas. Je vais prendre le commentaire en question. Et puis, je vais clairement y réfléchir en juin une expo d'Hergé. Effectivement, merci Antoine. C'est sûr que je vais aller voir ça. Je veux dire, Hergé. Hergé, c'est un classique. C'est l'école belge de la ligne claire. C'est un grand parmi les grands. Alors, juin, octobre, on a le temps en masse de y aller. Hein. Et puis, ça serait le fun que tous les amateurs de la région de Rivière-du-Loup et puis dans le coin de Québec et tout ça, qu'on pourrait se trouver un moment clé pour y aller tous ensemble. Ça nous permettrait d'aller premièrement aller voir la merveilleuse exposition d'Hergé, puis de nous rencontrer en vrai, de discuter. Ce serait peut-être une idée d'essayer de faire fitter nos agendas. Christian devrait nous faire un podcast sur Tintin. Alors j'imagine que M. Proulx doit être un spécialiste de Tintin, ce que je ne suis pas. Je suis réellement... moi j'adore Tintin. Hein. Je veux dire, je l'ai tout lu, Tintin. Je connais l'œuvre de Tintin, mais je n'ai pas étudié tout ce qu'il y a en arrière de Tintin. Alors, je sais qu'il y a des gens qui se sont consacrés corps et âme à ça. Alors, moi, dans ce temps-là, je les écoute, puis je les regarde et je prends des notes et j'essaie de me nourrir de cette connaissance-là. Alors, je vais laisser les gens qui l'ont fait me nourrir. Alors, si M. Proulx veut nous faire une émission sur Tintin, c'est sûr que je vais probablement être le premier à lever ma main. Et puis, d'ailleurs, Stéphane, hier, nous a posté, j'ai posté une vidéo, une vieille émission qui s'appelait Du tac au tac en Europe, où il y a certains BDistes qui faisaient vraiment des dessins en direct. Et puis, Stéphane a lancé comme une idée que ça serait bien d'avoir ça ici au Québec. Puis, je trouve que oui, ça serait vraiment une très, très, très bonne idée d'avoir un genre de concept d'émission comme ça. Ça nous permettrait peut-être qu'une fois par semaine, une petite demi-heure par semaine en direct web. Faire ça, ça nous permettrait réellement de connaître les BDistes du Québec, puis de voir tout le talent qu'on a ici. Parce que je l'ai dit souvent et je le redis encore, ici au Québec, on a la chance d'avoir une BD qui est vivante, une BD qui a une constance extraordinaire dans la qualité, une BD qui commence à s'exporter, une BD qui commence à être connue. Alors, et souvent, c'est une BD qui est méconnue du grand public. Alors, il faut vraiment qu'on essaie de corriger ça. Et je suis un des premiers responsables de ça parce que je ne parle pas assez de BD québécoise. Et je l'ai dit, et je suis conscient de mon défaut. Alors, je vais essayer effectivement de corriger ça pour vous en parler plus de la BD québécoise. Alors, c'est réellement un truc que je travaille dessus. Alors, j'ai des gens qui vont m'aider à travailler là-dessus également. Alors,
C'est une problématique que j'ai vue, alors je vais corriger ça. Alors sur ça, si vous n'avez pas d'autres questions, Simon, je me suis pogné Winston on Guard après tes recommandations et je vais la lire en fin de semaine. C'était le truc là, canadien, là, je me souviens plus. La page couverture, il y a du rouge, il y a un robot, je crois, avec un drapeau. Oui, je me souviens de ça. Il y avait des très très bonnes critiques. Tu nous en donneras des nouvelles, Simon, pour nous dire comment tu aimais ça. Tu vas la lire en fin de semaine, tu nous dis ça, comment tu vas aimer ça. Et moi, je suis en train de lire Eternum 2 de Christophe Beck et Jason au dessin. Extraordinaire. BD, là, vraiment. Il faut aimer la science-fiction, bien entendu. Vous savez que moi, c'est mon dada, la science-fiction. Alors, Simon, tu nous en parleras. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, pas d'autres commentaires, on va se donner rendez-vous vendredi prochain pour un autre live. Jeudi, en direct sur la page du podcast des Crinqués, dont je fais parler, dont je suis un des membres. Et puis, on va se donner rendez-vous vendredi prochain. Et pour les gens de Rivière-du-Loup, et du coin, en fin de semaine, il y a une super belle activité samedi à Rivière-du-Loup pour les amateurs de jeux de rôle et de board game, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui adorent les jeux de rôle et qui adorent les board games. Alors, c'est les hérétiques, c'est la journée de jeux de rôle des hérétiques. Allez fouiller là-dessus sur Internet, les hérétiques. Vous allez voir vraiment, c'est une super belle journée. Vous pouvez venir voir des geeks comme vous autres, des crinqués comme vous autres, vous allez triper. Je termine avec 4 derniers commentaires et puis j'arrête parce qu'il faut que j'aille dîner aussi. Il y a Winston qui est sorti chez Image Comics, pas encore en français. Non, il n'a pas encore été traduit, c'est vrai. Sébastien qui me dit à plus, très bon épisode. D'ailleurs, Sébastien, c'est lui qui est le responsable des hérétiques. Alors, c'est lui qui organise la journée de jeux de rôle et de board game. Si vous voulez triper des gens de la région, allez-y. Pas de trouble, une exposition sur la BD québécoise est en cours à Trois-Rivières au Musée de la Culture et de la Culture populaire. J'ai vu des extraits de cette exposition-là. Très, 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 très belles expositions. D'ailleurs, il devrait nous monter une exposition en réalité augmentée pour les gens qui restent un peu plus loin. Ça serait vraiment le fun. Et il y a Christian qui nous dit « Je m'ennuie du coin, j'y ai vécu longtemps. » Alors, je vais vous souhaiter, c'est vrai que le coin est très, très joli. En tout cas, on a la chance d'avoir un très beau coin de pays. Alors, à tous mes amis, à tous les gens qui m'ont regardé, qui me supportent, qui partagent mes vidéos, qui partagent mes folies, merci beaucoup. Et puis, c'est vraiment très apprécié. Je ne fais pas ça pour avoir 40 millions de vues. C'est absolument pas ça l'idée, le but. C'est de vous parler de BD, de vous parler de ma passion. Et puis, je vais sûrement en faire également au niveau des romans. Alors, j'en ai fait un, je vais peut-être en faire 2, ou un autre, peut-être plusieurs. Alors, moi, je suis un amateur de littérature, alors je vous parle de littérature. Alors, merci de me supporter et de m'écouter. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et une bonne BD. Alors, si vous avez des suggestions de séries que vous voulez me proposer pour que je parle, idéalement, c'est des séries qu'il faut que j'aille lues. C'est sûr que je peux vous parler de séries que j'ai pas lues, mais dans ce temps-là, c'est un peu plus plate. Vous m'envoyez un message privé sur ma page Facebook, sur mon profil Facebook. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis toujours à votre écoute. Alors, merci beaucoup. Et puis, bonne BD, bonne fin de semaine.